Tout d'abord, Vigo, c'est une société de conseil qui a été créée récemment, en 2019. Elle regroupe aujourd'hui 20 collaborateurs et on travaille principalement sur les problématiques de transformation des fonctions achat, finance et DSI. Dans le contexte on va dire de problématiques procure to pay, invoice to pay chez nos clients, on s'est particulièrement intéressé à la solution Tradeshift qui nous a séduit par ses aspects innovants et surtout sa vision. Ça s'est fait assez naturellement du fait que Vigo a été sélectionné par un client du CAC 40 pour l'accompagner sur la mise en place d'une solution de dématérialisation au niveau international. Et donc c'est Tradeshift qui a été sélectionné et donc naturellement la relation s'est construite à partir de ce projet. Ensuite, en faisant connaissance avec les équipes et en connaissant mieux l'entreprise, j'ai aussi été séduit par la vision de l'entreprise, le fait que finalement Tradeshift n'est pas seulement un éditeur de solutions, mais aussi porteur d'une mission pour améliorer les échanges inter-entreprises. Et ça se traduit notamment par la capacité, par exemple, de pouvoir développer ses propres applications dans l'univers Tradeshift. La raison du développement du partenariat avec Vigo, je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'était de pouvoir compléter notre offre technologique avec des offres de services que Vigo proposait, notamment l'accompagnement, la conduite au changement, la refonte des processus, la mise en place de stratégies d'enrôlement des fournisseurs, etc. Et également pour pouvoir répondre à une exigence de nos clients grands comptes qui expriment le souhait de travailler davantage avec des structures à taille humaine, avec plus d'agilité, plus d'expertise également sur des domaines fonctionnels qui nous intéressent. Et là encore, Vigo était un parfait candidat. Le premier bilan que je tire, il est très bon. Malgré la crise sanitaire et le contexte un petit peu difficile, les projets sur lesquels on travaille, en fait, il y a une réelle synergie entre les équipes, il y a beaucoup d'échanges, il y a de la montée en compétences, il y a de la compréhension mutuelle. Et je mets au-dessus de tout, en fait, la capacité finalement à mettre au premier plan la valeur que l'on délivre à nos clients. À court terme, on va continuer à mener des projets pour nos clients ensemble et on travaille également d'arrache-pied à la préparation de l'échéance de 2023 qui va en France amener à une généralisation progressive des échanges de factures dans le monde du B2B. Et on sait que cette réforme de 2023 est un grand challenge, aussi bien au niveau organisationnel, au niveau processus, mais également de gros impacts au niveau conformité. Et tout notre défi sera de préparer nos partenaires sur les aspects technologiques pour pouvoir accompagner efficacement les clients.